Aujourd'hui, la Banque des Antilles françaises est effectivement présente sur le secteur des TIC, des technologies de l'information et de la communication, qui est un secteur aujourd'hui stratégique pour notre établissement bancaire. Nous sommes donc présents sur 5 territoires classiques, je dirais, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Guyane. Et donc le 6e territoire, c'est le e-territoire. You always remember things I tend to forget. Cet événement est un formidable vivier de jeunes entrepreneurs qui donc portent des projets souvent innovants dans ce secteur, donc, comme je disais, stratégique des TIC. Et aujourd'hui, effectivement, rares sont les banques traditionnelles qui accompagnent les porteurs de projets sur des projets innovants dans ce secteur. Nous sommes vraiment résolument orientés vers ce nouveau secteur pour apparaître comme des pionniers en termes de financement traditionnel sur ce secteur d'activité. J'ai avant tout vu devant moi des porteurs de projets qui avaient une formidable énergie, l'envie de faire des choses, l'envie de porter un projet avec une énergie formidable. Et donc ça, c'est vraiment très bon signe pour la suite. On a vu pendant le Martinique Startup Weekend, notamment lors de la présentation jeudi, des projets très intéressants, portés par des personnes qualifiées, sérieuses. Maintenant, je pense que ces personnes doivent être accompagnées. Ce n'est que le début, je l'espère, d'une belle histoire, d'une belle aventure, je dirais, entrepreneuriale, et charge aux différents partenaires, et notamment les banques, de les accompagner dans la bonne exécution de leur projet. Le lauréat de cette année est donc un porteur de projet que l'ABDF avait eu l'occasion de rencontrer à 2 reprises avant le Martinique Startup Weekend. Donc ça montre bien que nous avons la volonté de nous positionner sur ces projets innovants. Donc on a effectivement été amené à rencontrer le lauréat. On a étudié avec lui les possibilités de financement de son projet. Donc les choses suivent leur cours. Dans les prochaines semaines, nous serons en mesure de lui proposer un certain nombre de solutions de financement pour l'accompagner dans la bonne réalisation de son projet. Il s'agit effectivement d'alléger au maximum ces porteurs de projets des frais bancaires dans le cadre de la mise en place de leur financement de projet. Ça fait partie effectivement, dans le cadre de notre positionnement sur ce secteur d'activité qui est stratégique pour l'économie locale, mais aussi pour la Banque des Antilles françaises. C'est un vrai sujet effectivement de réfléchir à un forfait, des frais forfaitaires, réduits à leur plus simple expression. La Martinique numérique de demain, je la vois un petit peu comme la Silicon Valley. Pour justement lever ces barrières géographiques que nous avons, nous sommes finalement qu'une petite île, 60 par 80, à peu de choses près, entourée d'une vaste étendue d'eau. Ça nous sera difficile de rivaliser avec les îles plus importantes ou même les continents, on va dire, qui sont voisins. Par contre, un petit peu à l'image de ce que la Silicon Valley est devenue, un petit État dans l'État, on va dire, sur quelques centaines de kilomètres carrés, un lieu d'implantation d'entreprises parmi les plus puissantes sur la scène économique internationale. Et on a parlé à un moment donné d'ailleurs de la Silicon Valley comme d'une des toutes premières puissances économiques mondiales. Je reste réaliste par rapport à notre Martinique, mais on pourrait s'inspirer de ce que la Silicon Valley a pu faire pour développer effectivement un formidable vivier d'entrepreneurs, notamment dans le secteur des NTIC, en Martinique, avec un rayonnement mondial, international. Donc.